Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 468 de l'After Zap Image. On va débuter avec des infos qui concernent Moussa Dembélé, l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a parlé, il a dit qu'à sa connaissance, Moussa Dembélé ne voulait pas quitter le club, qu'en plus de ça, à l'heure actuelle, il n'avait reçu aucune offre malgré tout ce qu'on entend dans la presse et que pour lui, il était très clair que Moussa Dembélé allait continuer au moins toute cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Donc on va quand même attendre la fin du mercato en Angleterre puisque la piste la plus chaude pour Dembélé, c'est quand même Manchester United. Si jamais il y a vraiment ce départ de Romelu Lukaku, donc ça se fera dans les prochaines 48 heures, voire moins de 48 heures, parce que le marché anglais sera fermé dans moins de 48 heures maintenant. Donc on va quand même attendre demain, mais il semble que Dembélé devrait continuer avec Lyon. Après, bien évidemment, Manchester United, il peut se passer beaucoup de choses en Angleterre. Ils peuvent arriver demain avec un chèque de 50 millions d'euros, ils en sont capables. Et puis après, ben voilà, ça sera quand même à Lyon de décider s'il faut le vendre ou pas. Ensuite, une arrivée du côté des voisins de l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne. Miguel Troco signe avec les Verts. Il s'engage jusqu'en 2022, défenseur international péruvien qui jouait au Brésil avec le club de Flamengo, même s'il ne jouait pas énormément avec Flamengo. On a pu le voir jouer cet été pendant la Copa América. Il a participé d'ailleurs à l'incroyable parcours des Péruviens qui s'est achevé donc en finale face au Brésil. C'est une arrivée qui demande à voir, hein. Franchement, ce joueur, on demande à voir parce qu'il n'a pas beaucoup joué quand même avec Flamengo, donc on demande à voir ce qui va se passer avec lui du côté de Saint-Étienne, du côté de l'AS Monaco. On a un accord pour le moment avec le club d'Everton qui est toujours propriétaire de Henry Onyekuru, l'attaquant nigérian, même s'il n'a jamais joué à Everton, il est toujours propriétaire puisque ces dernières années il a été prêté, ou d'ailleurs l'année dernière il a beaucoup marqué en Turquie avec Galatasaray, auteur de 14 buts. Il y a aussi 2 ans, il avait énormément marqué en Belgique. Donc il pourrait rejoindre le club de l'AS Monaco. Pour le moment, on attend aussi le visa du joueur. C'est un transfert qui est évalué à peu près 20-25 millions d'euros. Ensuite, une déclaration d'Alexandre Golovin qui nous dit: pour être honnête, même si un club voulait me recruter et m'appelait cet été, je dirais non. Peu importe, même si que ce soit le Real ou le Barça, je dirais non. Je n'aime pas changer d'équipe chaque année. Plus de ça, quand même, l'année dernière pour le Golovin, elle a été compliquée. Pour l'AS Monaco, on sait que ça a été compliqué pour lui aussi, puisqu'il a été régulièrement blessé. D'ailleurs, il avait commencé la saison blessé, Golovin. On l'a pas vu beaucoup sur les terrains. On l'a vu un petit peu sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, cette année, il y a quand même un projet beaucoup plus ambitieux du côté de Monaco, un renouvellement d'effectifs. Il y a des très bons joueurs qui sont arrivés, donc je pense que ça sera vraiment plus simple pour l'AS Monaco cette année. Et je pense qu'on verra certainement un meilleur Golovin qui sera certainement à 100% pour démarrer la saison. C'est un joueur extrêmement talentueux, Golovin. Ensuite, du côté de Montpellier, mauvaise nouvelle, hein, il a prolongé pourtant hier Florent Mollet. Il s'est blessé à la cuisse gauche, donc il va manquer bien évidemment la reprise du championnat ce week-end ainsi que quelques semaines. Donc on risque de ne pas le voir avant la fin du mois d'août. Florent Mollet, il y a aussi d'autres blessés, notamment Tedji Savanier du côté de Montpellier. C'est quand même des points noirs pour le début de saison Montpellier. Ensuite, du côté d'Amiens, Saman Ghoddos qui pourrait s'engager en Angleterre du côté de Brentford. L'indemnité de transfert, c'est d'à peu près 7,5 millions d'euros. Alors, on rappelle que l'année dernière, il n'a pas énormément joué avec Amiens. C'était très loin d'être un titulaire indiscutable, l'Iranien. D'ailleurs, des fois, une semaine, il était présent dans le groupe, l'autre semaine, il n'était même pas présent dans le groupe amiénois. C'est assez surprenant. On continue avec une arrivée du côté du Nîmes Olympique, le jeune milieu de terrain Sidi Sarr qui s'engage avec les Crocos. Il vient tout droit de la Ligue 2 de Châteauroux, où il a participé d'ailleurs aux 2 premiers matchs avec les Castelroussins. Un joueur qui va vraiment densifier le milieu de terrain nîmois. Je crois d'ailleurs que Sidi Sarr, si je ne me trompe pas, il doit faire 1m97, donc une sacrée envergure pour être présent au milieu de terrain. Ensuite, Flamengo a fait une proposition à Balotelli, on en avait parlé hier, donc ils lui ont proposé un contrat de 2 ans, sorti d'un salaire de 4 millions d'euros par saison. Donc bien évidemment, c'est pas ce qu'il a en Europe, mais c'est quand même une piste intéressante, le championnat brésilien. Donc on attend maintenant la réponse de Mario Balotelli à cette proposition de contrat. Ensuite, hier, on a eu aussi le droit à des likes assez surprenants de Marco Verratti sur sa page Instagram. Il y avait des supporters parisiens qui parlaient notamment des 2 gardiens Areola et Trapp et qui
voilà, pour résumer, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez pour voir vraiment les commentaires, mais qui, pour résumer, il disait que voilà, les deux gardiens étaient vraiment nuls à chier tout simplement, et qu'on a eu des likes d'ailleurs sur ces commentaires de la part de Marco Verratti, donc assez surprenant. Quelques heures plus tard, Marco Verratti a annoncé bien évidemment qu'il s'était fait pirater son compte. Ensuite, du côté de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a émis une demande à ses dirigeants. Il souhaite tout simplement l'arrivée de l'indésirable de l'Inter Milan, Mauro Icardi, puisque voilà, il l'a demandé tout simplement aux dirigeants. Il a envie que Icardi signe avec lui et puisse pourquoi pas l'aider tout simplement sur le terrain. En plus de ça, pour Icardi, ça semble être assez intéressant puisque lui, soit il continue avec l'Inter de Milan alors qu'il ne jouera pas, mais il a quand même envie de continuer. C'est assez surprenant ça aussi. Soit il a dit, enfin il pense que la meilleure option pour lui c'est la Juventus Turin. Les autres options qu'il menait par exemple notamment à la Roma, ça ne l'intéresse pas. Lui c'est la Juve ou l'Inter, et visiblement ça sera plutôt la Juve parce que du côté de l'Inter il a quasiment aucune chance de jouer, donc on pourrait voir une arrivée de Icardi du côté de la Juventus Turin. C'est une demande de Ronaldo et en plus de ça il va certainement se passer beaucoup de choses liées au mercato anglais. La Juve pourrait perdre Mandzukic et Dybala dans les prochaines heures, donc forcément il va falloir aussi tout simplement les remplacer. Ensuite, une info justement de Paulo Dybala. Hier, il y a eu des contacts qui ont été noués entre Tottenham et les agents de Paulo Dybala, mais l'affaire semble très très compliquée, en cause notamment le contrat du joueur. Il y a pas mal de clauses aussi dans son contrat. Il y a des commissions aussi qui d'ailleurs ont fait échouer son dossier du côté de Manchester United. C'est un petit peu les mêmes choses qui posent problème pour Tottenham. Donc pour le moment, c'est encore une fois bel et bien un joueur de la Juventus, mais il peut se passer beaucoup de choses avant la fin, notamment du mercato anglais. Ensuite, une autre info, Joao Cancelo quitte lui définitivement la Juventus. Il s'engage à Manchester du côté des Sky Blues de Manchester City. Il devrait lui aussi aider les Citizens avec un effectif déjà pléthorique. Il va certainement aider dans le secteur défensif. Une autre info aussi d'un joueur de la Juventus, il y en a beaucoup. Daniele Rugani qui s'est mis d'accord avec Arsenal pour quitter la Juventus Turin. Maintenant, reste à trouver un accord entre Arsenal et la Juve. On parle pour le moment d'un prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros. Ça serait bien pour Rugani puisque ça fait déjà de nombreuses années qu'il était à la Juventus et de nombreuses années que c'est très compliqué pour lui d'avoir une place de titulaire. Ça sera bien évidemment beaucoup plus simple d'être titulaire du côté d'Arsenal. Ensuite, une info de Sky Sports qui annonce aussi que Philippe Coutinho serait très proche de s'engager avec Tottenham. Hier, on a eu le droit à Arsenal et maintenant c'est plus Tottenham qui est en pôle pour accueillir Philippe Coutinho. Même l'entraîneur Mauricio Pochettino l'aurait appelé pour tenter de le convaincre. On va attendre bien évidemment. Je le répète, mais le mercato anglais ça va être vraiment passionnant. C'est moins de 48 heures maintenant avant la fin du mercato, donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses aujourd'hui et demain. Ensuite, une info d'Everton qui a transmis une offre de 40 millions d'euros à Watford, de 32 millions d'euros pardon à Watford pour Abdoulaye Doucouré. L'offre a été rejetée par Watford qui demande certainement 40 millions d'euros. Ensuite, une info de Sadio Mané qui était de retour hier au centre d'entraînement de Liverpool. Il a d'ailleurs amené pas mal de bonne humeur du côté du centre d'entraînement. Beaucoup de sourires. Tout le monde était très heureux de revoir Sadio Mané. Ensuite, une déclaration du directeur sportif d'Everton à propos de Moise Kean et de son arrivée. Donc il y avait Moise Kean et sa maman. Et il a offert un maillot à la maman aussi de Moise Kean en lui disant tout simplement voilà, je sais que votre fils est très important aussi pour vous, on va très bien s'en occuper. Ensuite, une info de Nabil Fekir qui a été présenté à la presse du côté de Séville hier. On a eu le droit à quelques déclarations de Nabil Fekir qui notamment nous a dit qu'il avait eu aussi cet été des pistes du côté du club voisin, le FC Séville, qui avait transmis des offres à Nabil Fekir, mais bon, ça n'a pas empêché de rejoindre le Betis. Ensuite, une info de Boyan qui n'est plus un joueur de Stoke City. Il a rompu donc son contrat, la dernière année de son contrat avec le club anglais. Il s'est engagé dans la foulée du côté de la Major League Soccer avec le club canadien de Montréal pour Boyan, qui, on rappelle, a été formé au Barça à la Masia. C'est quand même assez surprenant cette trajectoire dans sa carrière. Lui qui a été promis vraiment un très bel avenir,
Il empile les clubs depuis de nombreuses années sans jamais trouver la stabilité. Ensuite, on va terminer donc avec cette info qui concerne Marcos Asensio. Il va vraisemblablement se faire opérer de sa rupture du ligament croisé. Ça sera une absence pour Marcos Asensio entre 7 et 8 mois. Donc on ne risque pas de le voir, bien évidemment, en 2019. Certainement qu'on le reverra peut-être février, mars, en tout cas pour la fin d'année. Donc laissez-moi en commentaire pour vous quel sera ou qui sera le remplaçant idéal d'Asensio du côté du Real Madrid, qu'il soit dans l'effectif ou alors est-ce que le Real doit réaliser encore un nouveau transfert. Laissez-moi en commentaire votre avis sur ce petit dossier. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.